Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va pas parler de toutes les annonces qui viennent de tomber chez Urban. Cette semaine, ils ont été on fire, hein. C'est les Urban Big News en gros. On en parlera la semaine prochaine. Je pense que ça sera la vidéo de mardi. Ça va chambouler un petit peu les plans que j'avais, mais c'est pas grave. Ça reporte quelques idées de vidéos que j'avais, que de toute façon ne sont pas encore enregistrées. Mais du coup, donc toutes les annonces d'Urban que vous voyez en ce moment, H2, qui arrive en noir et blanc. Tous les mois, vous allez avoir un numéro de Hush de quelques mois après la version américaine. La version américaine arrive fin mars. La version française démarre en juillet. Pendant 6 mois, vous allez avoir un numéro par mois, 5,90€ en noir et blanc. Et oui, moi j'achèterai H2 en VO. Mais il y a de grandes chances que je prenne quand même la version française à 5,90€ en noir et blanc. Parce que merde, c'est quand même plutôt sympa. Mais ça laisse poser des questions, on va reparler juste après. Donc il y a beaucoup de choses dont on parlera mardi concernant Urban Comics. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu. Alors, je suis en vacances, donc j'ai pas vu tout ce qui sortait cette semaine, mais je savais ce qui allait sortir. Donc là, il y a des trucs que je peux pas vous présenter parce que je les ai pas encore dans les mains. Mais il y a l'Omnibus tome 3 de Captain America par Brubaker qui est sorti. Une excellente série sur Captain America, ça je peux pas dire le contraire. Il y a l'Omnibus de Punisher par Garth Ennis, 90 balles. Pareil, vous voulez lire du bon Punisher, bah, faut lire le Punisher de Garth Ennis, c'est excellent. Il y a le cinquième tome de Kingspawn, qui vient de sortir, que je vais acheter, hein, j'attends de reprendre le boulot pour le prendre. Il y a Dawn of GSA tome 3, a priori c'est le dernier, hein, par Geoff Jones, 36€. À l'intérieur, vous avez des épisodes de Justice Society of America, vous avez les 6 épisodes de Alan Scott et les 6 épisodes de Sandman. Donc il y a quand même 3 séries différentes dans un gros volume, proposé à 36€ par Urban. Chez Urban toujours, il y a Geiger tome 2, alors pareil, ça je le prends, 22€. J'avais pris l'équivalent du premier tome, je l'avais pris en VO. Et j'ai dû acheter en plus le numéro spécial, je sais plus comment il s'appelait exactement ce numéro, mais il y avait une histoire en rapport avec Geiger et Redcoat aussi dedans. Euh, et Urban avait bien fait les choses parce que dans la VF, ils avaient directement intégré ça. Donc en fait, la version française du Urban, le tome 1, est plus complète que le premier trade paperback américain de Geiger. Donc là, je me suis dit, bon, bah, pour la suite, je vais suivre Urban. Je prendrai ce Geiger tome 2 en VF. Et je prendrai Redcoat aussi, tome 1 en VF. 31€. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, ça réunit deux trade paperbacks américains. Il y en a eu deux. Tome 1, tome 2, qui sont à peu près à 17 ou 18 balles. Et là, pour 31 balles, 31€, vous avez la totalité. Alors, c'est la totalité de la série. Parce que là, ils mettent tome 1. Pour l'instant, il n'y a pas encore de suite en cours. D'ailleurs, ils ont annoncé, mais ça, on en reparlera aussi mardi. Ils ont annoncé Rook Exodus en grand format urbain. Ça m'emmerde un petit peu. En plus de ça, ils ont fait une erreur de communication sur. Enfin, le community manager, c'est pas forcément la même personne qui gère le community manager du Urban, peut être aussi celui qui gère celui de Dargo, peut être aussi celui de Cana. Bref, il y a eu une erreur. On dit que c'est l'univers Unnamed, c'est pas l'univers Unnamed. Mais bref, donc en tout cas, Rook Exodus, qui est l'un des plus beaux travaux de Jason Fabok au niveau du dessin, arrivera là cette année chez Urban. Mais là, il y a Redcoat et Geiger qui sont disponibles, ainsi que le dernier tome de Nightwing, le tome 7, dernier de la prestation de Tom Taylor. Après c'est terminé, après c'est un autre scénariste qui prend la suite. Je pense que je m'arrêterai là, à moins que les retours... pour l'instant, j'ai pas tellement de retours dithyrambiques sur la suite du Nightwing sans Tom Taylor. Donc ce tome 7, il est disponible pour 22 balles. Il y a eu quelques annonces aussi là aux États-Unis, je pense que vous avez vu passer ça. Il y a un salon professionnel qui très justement s'appelle le Comics Pro, où Marvel, DC et compagnie annoncent quelques trucs. Alors j'ai noté quelques annonces qui m'ont plutôt marqué, notamment le fait que Batman redémarre en numéro 1. Ok, très bien. Donc ça redémarre en numéro 1. Avec Matt Fraction au scénario. Matt Fraction qui est un scénariste proche de Chip Zdarsky. Ils ont travaillé ensemble sur Sex Criminals, donc finalement il y a peut-être une continuité par rapport à ce qui a été fait par Chip Zdarsky. Et Jorge Jiménez, là il y a une vraie continuité parce que Jorge Jiménez est le dessinateur du run de Chip Zdarsky, le dessinateur principal du run de Chip Zdarsky. Donc Jorge Jiménez revient sur du Batman et c'est un numéro 1. Maintenant, une question se pose. Aux États-Unis, vous savez, après le run de Chip Zdarsky, démarre, donc là le mois prochain en VO, au numéro 158 de la série en cours, Hush 2
par Jeff Lobb et Jim Lee. Jeff Lobb et Jim Lee, donc c'est la première partie d'un arc, d'une histoire H2 qui sera en 2 fois 6 numéros. Jim Lee l'avait annoncé lui-même. Il y a 6 numéros qui sortent cette année, il y aura 6 numéros qui vont sortir l'année prochaine. On se posait la question, est-ce qu'entre deux, il y aura un artiste fill-in qui va prendre le relais, histoire qu'on continue sur la numérotation historique de ce Batman, enfin historique. Il y a déjà eu quelques relances sur Batman, mais bon, là on était quand même arrivé au numéro 158 à 163. Mais ça veut donc dire que le numéro 164 n'existera pas. Ce sera un nouveau numéro 1 de Batman par Matt Fraction et Jorge Jiménez. Et ça veut dire quoi sur les 6 numéros suivants de Jeff Lobb et Jeff Lobb et j'ai tellement l'habitude de dire Himself et Jim Lee sur la suite de Hush 2 l'année prochaine, les 6 numéros qui sont annoncés pour l'année prochaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être des numéros 8, 9, 10, 11, 12, 13 de la relance de Batman. Donc du coup complètement incohérent par rapport au numéro 158 à 163. Ou pire, est-ce qu'ils vont pas faire numéro 164 à 170 ou 160, bref. Reprendre la numérotation de ce truc-là pour faire les 6 numéros suivants, c'est à n'y rien comprendre. Franchement, moi je me disais, ils vont faire les 6 numéros de H2, le premier arc, un artiste et un scénariste fill-in qui va rester quelques numéros, mais qui peut nous apporter des trucs plutôt intéressants. Et puis, hop, bouf, Jeff Lobb et Jim Lee reviennent pour la deuxième partie, et il y aurait éventuellement une relance à la fin de ce deuxième arc de H2. Mais non, DC prend une décision curieuse, ils arrêtent Batman au 163, à la fin du premier arc de H2, ils relancent son numéro 1, et le deuxième arc de H2, what the fuck? Alors, pour nous, en version française, où Urban a l'habitude de renommer, à chaque fois qu'il y a un nouveau scénariste, il change le nom de la série. On a eu Batman Dark City, on a eu Batman... ils sont pas là, ils sont là-bas. Bref, vous voyez quoi un petit peu comment ça se passe. Là, ça sera Ghost of Gotham, sauf que c'est pas la série Batman, c'est la série Detective Comics. Bref, H2, on en a parlé tout à l'heure, ce sera édité à partir de juillet en fascicule noir et blanc tous les mois sous le titre de Silence 2. Ça sera pas Batman, la suite de Dark City machin. Bon, bah chez nous ça sera pas trop choquant, mais aux États-Unis, what the fuck quoi. Là franchement, moi j'y comprends plus rien. J'y comprends plus rien. À moins que. Bah non, c'est débile, parce que c'est la série Batman. C'est à n'y rien comprendre. C'est pas Detective Comics, c'est la série Batman. Si vous avez compris, expliquez-moi dans les commentaires, parce que moi j'ai rien compris. Tiens d'ailleurs, les commentaires. Cette semaine, j'ai fait une vidéo sur Captain America la vérité, où je vous ai sorti ma vérité, ma version ma vision des choses. Et je savais que j'aurais des commentaires négatifs, et je savais que j'aurais des gens qui allaient me sauter dessus. Alors certains avec des arguments, d'autres avec juste des fausses vérités, enfin des fake news comme même en parlait notre ami Donald. Mais j'ai jamais autant modéré que sur cette vidéo. J'ai sans doute perdu des abonnés. Bah tant pis, désolé. Mais voilà, moi je suis droit dans mes bottes. Certains m'ont dit tu dois pas être bien renseigné. J'ai fait des études de civilisation américaine et civilisation anglaise. Je suis curieux de tout ce qui se passe aux États-Unis depuis des années. Je suis lecteur de comics. Souvent quand il y a un truc qui se passe aux États-Unis, une élection, quoi que ce soit, ça se reflète dans les comics. Et je suis vraiment... je suis aussi fan Enfin, fan, c'est pour pas dire que je suis fan. Je suis autant intéressé par ce qui se passe aux États-Unis que par ce qui se passe au Japon. J'ai vraiment deux visions des choses. Par contre, en France, je préfère plus regarder parce que j'ai envie de crever quand je vois les news. Donc voilà, j'ai jamais autant modéré que sur la vidéo de jeudi, mais je m'en doutais. Et désolé si j'ai froissé certains. Désolé, pas désolé, c'est mon avis. Chacun se fait sa propre opinion. Moi, en tout cas, ce récit, je l'ai vraiment trouvé très très bien. Et il m'a permis de me réintéresser à des choses que j'avais soit oubliées, soit qu'on m'avait pas expliquées, soit... Enfin, vraiment, ça a été... ça m'a ouvert les yeux, en fait, ce Captain America Truth.
Alors oui, c'est de la fiction, mais c'est quand même basé sur pas mal de faits réels. Bref, on disait quoi? Oui, on parlait de Batman. Bon, maintenant on va parler de Spider-Man et Wolverine. Mark Guggenheim, aucun rapport avec le musée Guggenheim. Mark Guggenheim arrive au scénario sur une série dessinée par Kerr Andrews. Kerr Andrews qu'on a plus l'habitude de voir sur des séries qu'il dessine et qu'il scénarise. Je pense à l'Empire, Reign en VO, dont le numéro 2 sort cette année chez Panini et dont le numéro 1 ressort à 3 € avant de ressortir le mois suivant à 19 €. Peut-être même pire que ça. C'est voilà, c'est Panini quoi. Et là, Kieran Andrews, ces derniers temps, on voyait son style graphique. Il a un style très changeant, hein, Kieran Andrews. Et là, son style graphique, on le voyait sans doute à maturité sur des couvertures de Rogue in Savage Land. Et là, le voir sur un Spider-Man Wolverine, ça peut m'intéresser maintenant. Faudra voir le scénario, on verra. Bon, je le prendrai pas en VO, hein. Je pense que j'attendrai Enfin, si, on veut peut-être entrer de paperback, mais je le prendrai pas en floppy. Ultimate Spider-Man Incursion, et oui, Ultimate Spider-Man ça cartonne, donc du coup, on va rajouter Miles Morales dans le lore. C'est une mini-série de 6 numéros qui est entièrement scénarisée par Dennis Camp et Cody Ziglar. Cody Ziglar qui est le scénariste de Miles Morales. Miles Morales, moi la série actuelle, je trouve que c'est une cata. Ils lui ont filé une épée, what the fuck, une épée en venin, c'est débile. En plus de ça, c'est suite à Blood Hunt, je vais pas vous spoiler, mais il lui arrive des trucs. Bref, je trouve ça débile. Et donc là, ce Miles Morales, donc c'est le Miles Morales que nous on a découvert dans l'univers Ultimate le premier, puis qui a été importé dans l'univers 616 sous le crayon de Brian Michael Bendis avant qu'il s'en aille et avant que la qualité de la série dépérisse. Donc ce Miles Morales va retourner dans l'univers Ultimate, le nouvel univers Ultimate créé par le Maker, grâce à une machine que le Maker lui avait laissée. Je sais pas si vous vous souvenez de la mini-série Ultimate Invasion. C'était Invasion ? Ouais, c'est ça. Avec Kirkman et Brian Hitch au dessin. Non, pas Kirkman, je dis n'importe quoi, c'est Hickman. Hickman et Brian Hitch au dessin. Une mini-série que moi j'avais beaucoup aimé, et donc il y a un moment, il y a le maker, le créateur, Red Richards du premier univers Ultimate, faut suivre, qui rend visite à Miles Morales, parce que lui aussi est un rescapé du premier univers Ultimate, en lui disant est-ce que tu veux venir avec moi. L'autre lui dit non, il fait tiens, je te laisse un truc, un appareil, si jamais tu changes d'avis, bah, tu peux me rejoindre. Cet appareil a été trouvé par la petite sœur de Miles, et du coup, hop, elle se retrouve dans l'univers Ultimate, et donc lui va suivre sa sœur pour aller dans ce nouvel univers Ultimate et être confronté à ce qui se passe là-bas. Donc 6 numéros, dessinés par Jonas Scharf. Alors je le connaissais pas trop, mais je l'ai découvert il y a pas longtemps. C'est lui qui a dessiné Ultimate Universe One Year In, qui était sorti en décembre dernier, et franchement c'est pas dégueulasse, donc c'est plutôt ça. Je pense que je le prendrai en VO, ça. Vous voyez, Ultimate Black Panther j'ai arrêté, Ultimate X-Men j'ai arrêté, voilà, Ultimate je continue, donc c'est scénarisé pour moi Dennis Camp est le vrai architecte de l'univers Ultimate, le nouvel univers Ultimate, parce que c'est lui qui fait avancer les choses, c'est pas Hickman sur son Spider-Man malheureusement. Enfin on verra comment ça évolue par la suite, hein. Qu'est-ce qu'on a vu? Captain America est relancé en numéro 1, oui bon bah, Batman aussi, hein. Ça sort le 2 juillet, quelques jours avant la fête nationale américaine. C'est scénarisé par Chip Zdarsky. Ça peut m'intéresser. Chip Zdarsky donc a fini son travail sur Batman, il repart chez Marvel, on lui file la nouvelle série Captain America parce que Straczynski a terminé, ça s'est fini là récemment aux États-Unis avec Steve Rogers en tête d'affiche. Ça peut m'intéresser, on verra les premiers numéros. Maintenant c'est Valerio Schiti au dessin, et genre la première illustration qui a été montrée, je pense que c'est la première couverture, je la trouve pas folle. On a vu aussi quelques crayonnés, bon ok. Pour l'instant je suis pas convaincu, tout comme je suis pas méga convaincu par la relance de Spider-Man, par Joe Kelly et Pepe Larraz. Pourtant Pepe Larraz je le trouve très efficace, mais je sais pas, je trouve que sur Spider-Man, je trouve que c'est un dessinateur qui est très très bon dans les équipes où il y a plein de personnages. Spider-Man c'est censé être une série beaucoup plus intimiste, et j'ai un peu de mal, mais bon. On verra. On sait déjà qu'ils vont nous claquer un Dark Gwenpool
Et là, j'ai envie de crever quand je lis ça. Putain, mais laissez-la mourir tranquille, Gwen Stacy. Donc on a vu une image où on voit la tombe de Gwen Stacy avec une pelle. Et là, on apprend qu'elle va, revenir et que ça va être une Dark Gwenpool. Alors déjà, le personnage de Gwenpool, c'est pas pour moi. C'est un personnage qui... alors, Deadpool pète le quatrième mur en s'adressant au lecteur. Elle le pulvérise. Elle passe de case en case en sautant d'un truc. Un peu comme pouvait le faire She-Hulk dans l'omnibus de John Byrne. C'est pas du tout pour moi. C'est pas un personnage que je trouve marrant. Voilà. Voilà. Mais... tout ce qui est Gwenpool, elle le fait dans ses mini-séries à elle. Ça se passe dans son coin. Là, on nous impose une Dark Gwenpool dans ma série d'amour d'enfance de Spider-Man, et je suis pas d'accord, mais laissez Gwen Stacy mourir, bordel de merde. Enfin, en plus, Dark Gwenpool, enfin, le personnage de Gwenpool a pour principe d'être un personnage un peu amusant, qui fait un peu n'importe quoi, et là, c'est la même version, mais qui tue des gens. Bah c'est bien, voilà, ça me rassure pas du tout sur ce que va faire Joe Kelly. Déjà quand on a lu son Savage Spider-Man, qui malheureusement est inédit en français, hein, vous verrez pas la qualité, c'est la suite de Non-Stop Spider-Man. Bon, on est sceptique, mais là... Voilà. Autre retour inattendu, pas Gwenpool cette fois, Donny Cates. Et ouais, Donny Cates. Il a bien annoncé sur Instagram qu'il allait mieux et qu'il allait revenir dans le milieu du comics. Alors qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va repartir chez Marvel? Est-ce qu'il va aller chez Marvel et faire du Ultimate, hein? Là-bas, c'était lui qui devait relancer l'univers Ultimate. Hein. Ça a été teasé dans sa série Venom. Et où est-ce qu'il va là, en fait, il a annoncé sur Instagram, il a mis des hashtags. Dans son hashtag, il a mis Kid Love Chains, qui est donc son imprint chez Image Comics. Il avait fait Vanquish, qui démarrait bien et qui vite est parti en couille. Il a explosé en vol, hein, de toute façon, Donny Cates. On va pas revenir dessus, mais on entend des trucs, franchement, c'est chaud. Hein. Et donc là, il irait mieux et il reviendrait. Maintenant, est-ce que ça va être pour du Creator On? Est-ce que ça va être pour du il peut reprendre crossover, hein. Voilà. Je sais pas, mais je vais suivre parce que Donny Cates, ce qu'il a fait chez Marvel, c'était très très bien. Ce qu'il a fait en indépendant, ça m'a moins convaincu, mais chez Marvel, c'était vraiment hyper cool. Hein. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Alors. C'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler cette semaine sur les news, mais je vais vous montrer un petit peu. Alors, effectivement, je n'ai pas acheté de comics VF cette semaine, vu que je n'ai pas travaillé. Par contre, j'ai acheté un petit peu de comics VO. Alors, j'ai déjà ça, DC Connect et le Marvel Previews. Vous voyez, je vous parlais du Amazing Spider-Man. Je comptais vous en faire une vidéo ou deux la semaine prochaine là-dessus, mais bon, évidemment, les annonces d'Urban ont un peu chamboulé le truc, mais je le garde dans un coin de ma tête et il y a de grandes chances qu'on en parle dans pas longtemps. Sauf si, évidemment, d'autres trucs passent en priorité. Oui, parce que c'est le Summer of Superman. C'est l'été de Superman qui va arriver bientôt. Et puis, il y a des annonces qui m'ont fait parfois lever un sourcil. Genre Spider-Boy, ça continue, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai pris cette semaine? J'ai pris Witchblade 8. Ça y est, une confrontation s'annonce entre Witchblade et The Darkness, Jackie Estacado. Je continue la série juste pour voir Jackie Estacado et Witchblade se mettre sur la tronche, hein, parce que Bennett, je trouve qu'elle fait pas du bon taf, Marguerite Bennett, et Cafaro, c'est parfois sympa, mais sans aller non plus sur absolument génial. Mais il y a quand même, regardez cette page qui donne clairement envie de lire le comics. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Jackie Estacado, c'est Ian Nottingham, je vous rassure tout de suite. Et voilà, il y a Darkness contre Witchblade. Bon, bah moi ça me hype un petit peu, j'ai envie de lire ces pages-là, mais la série pour l'instant elle a du mal à me convaincre. Le Deadpool Team Up, ça y est, j'ai été le récupérer. Oh, regardez cette magnifique Gwen Spider. Oui, parce que Gwen elle est partout. Hein. Gwenpool, Gwen Spider, Dark Gwenpool. Et puis je vous parlais des pages où. Ces pages. La mise en page. Hop là. Donc là, c'est pouf, c'est séparé en carré. En carré. En rectangle. Hop. Bah c'est pareil, même mise en page. Bah comme ça pour qu'on s'embête pas trop pour faire des décors quoi. Regardez, il y a des pieds. C'est pareil. Et puis à un moment, il y a quand même un personnage qui apparaît, qui enlève son casque, et c'est notre ami Rob Liefeld qui est juste là, et qui donc met un terme à sa carrière chez Marvel.
Et tout se termine par un laconique. Et là-dessus, je vous dis au revoir, c'est la fin. Voilà. Et Rob avait même fait. Si vous êtes sur Facebook, je vous invite à suivre le groupe fan de Rob Liefeld. Mais par contre, dérapez pas parce qu'il a tendance à virer les gens assez rapidement. Et il est un peu tatillon. Il disait justement, bon, ils m'ont fait galérer pour sortir ce tome 5 parce que j'apparais, parce que ma tronche apparaît dans le comics et ils voulaient pas. Mais par contre, pour vendre mes comics derrière et se faire du pognon sur Modo, il y a du monde. Hein. Il est toujours très drôle, Rob Liefeld. Donc Deadpool Team Up, numéro 5, dernier numéro. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez bientôt l'apprécier en VF. Ça sort cette année, là, au début de l'été, au printemps, chez Panini, évidemment. Absolute Batman, le tome 5, le numéro 5. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas encore vous donner d'avis, mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit nul. Le premier arc se termine au numéro 6. Je continuerai la série après le premier arc. Parce que pour l'instant, je suis franchement... Oh là, cette page... Je suis franchement convaincu parce que fait Scott Snyder et Nick Dragotta. Voilà, j'ai vu la preview là-dedans, dans le DC Connect du prochain numéro, et c'est pas Dragotta au scénario. Alors je vais avancer un petit peu. Au dessin, c'est Marcos Martin qui prendra le relais sur le numéro 7, donc après la fin du premier arc. Voilà, voilà. La petite nouveauté de la semaine, Bug Wars, qui est dans le numéro 1 en floppy, qui est dans une couverture cartonnée, un peu cartonnée, voilà, c'est plus rigide que ce que nous proposent nos amis de chez Marvel ou chez DC, là. C'est beaucoup plus rigide et beaucoup plus quali. C'est un numéro qui est un peu plus gros qu'un numéro classique de 22 pages. Et ça coûte 4,99$, ça coûte le même prix que le Absolute Batman numéro 5 qui a moins de pages. Et si on veut le résumer, ça, en fait j'en ai lu que du bon. Hein. C'était déjà en rupture, ils annonçaient déjà le second printing, c'est un truc qui a priori bien marché aux États-Unis. C'est Jason Aaron au scénario qui, bon, jusque-là moi j'étais pas convaincu, il m'a convaincu sur Absolute Superman, et c'est Mahmoud Asrar au dessin. Les deux, alors il y a aussi Matthew Wilson, et les trois ont bossé ensemble sur Conan, qui a été publié, que j'avais acheté en VF chez Panini. Et que j'avais beaucoup aimé. Alors je lis pas beaucoup de Conan, mais ceux-là j'avais beaucoup aimé, notamment le trait d'Asrar qui était vraiment très très cool, et l'histoire de Jason Aaron n'était pas déconnante. Donc là en fait, moi je voyais ça comme un Chéri j'ai rétréci les gosses avec des barbares. Et ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, il y a parfois un petit peu gore, il y a un petit peu de viscères, il y a un petit peu de gougoute aussi, on voit un petit peu des petits nids barbares, voilà, tranquille. On voit aussi des stouquettes, on voit une stouquette à un moment, donc je vais essayer de pas vous la montrer parce que sinon ils vont pas être. Ah ben là, elle est là, la stouquette. Parce que sinon YouTube va pas être content. Mais vous voyez, c'est un peu gore, hein, vous voyez, un mec qui se fait découper en deux. Donc c'est l'histoire d'une famille, ça m'a fait penser un peu à Lock and Key au début. Une famille qui retourne s'installer dans la maison où ils vivaient avec leur père. Le père est décédé. Alors le père est décédé de façon atroce. Hein. Il y a une image que je vous montre pas, mais qui est hyper hardcore avec le père. Je vous la montre ou pas? Allez, vas-y, je vous la montre. Voilà. Avec le père qui est comme ça. C'est le fils aîné qui l'a découvert comme ça. Le deuxième fils, lui aussi, est fan d'insectes et compagnie, tout comme son père. Son père était scientifique là-dedans. Le premier fils, par contre, c'est devenu un peu un bourrin. Et donc ils se rendent dans cette maison-là parce qu'ils n'ont plus de pognon, donc c'est la maison d'enfance, machin. Il y en a un qui va se réfugier dans le labo, la cave labo de son père. Il met la main dans le mur, il y a une espèce d'artefact magique, boum, il rétrécit, boum, il arrive parmi les barbares de la cour. Et il s'avère qu'il est plutôt costaud parce qu'il a gardé sa force d'homme, voilà, de personnage très grand. Il est tout petit, mais il a gardé sa force. C'est pas inintéressant, on va voir comment ça se développe par la suite. Au niveau du trait, c'est hyper beau, par contre ça c'est vraiment bien. Et puis au niveau quali, je trouve que l'édition est vraiment très très belle. Moi Bug Wars, c'est un peu ma sélection de la semaine. Alors j'ai pas hyper kiffé, mais je suis vraiment intrigué. Il y aura 6 numéros pour cette mini-série. Bon, si ça cartonne, il y aura sans doute une seconde mini-série derrière. Mais franchement, je trouve ça pas mal. Alors un dernier mot, non pas sur un manga aujourd'hui, mais sur un jeu vidéo. Il y a la bêta test de Garou qui dure encore jusqu'à demain, jusqu'à lundi. Si vous voyez cette vidéo en temps et en heure.
Garou Fatal Fury City of the Wolves, donc la suite de Mark of the Wolves. Là j'ai fait quelques matchs que j'ai partagés sur YouTube. Bon, à mon avis personne ne va les regarder, mais je les ai quand même partagés. Moi qui suis joueur de Street 6 depuis l'arrivée de Street 6 et qui était un gros joueur d'SNK avant et de KOF, toujours de KOF, j'ai du mal à me retrouver. Alors je connais déjà bien un Mark of the Wolves, hein. Je sais que c'est un peu plus lourd et un peu plus impactant au niveau des coups qu'un KOF, mais là vraiment je trouve que les persos sont très lourds. Je trouve qu'il manque un petit peu de vitesse au jeu. Je trouve qu'ils ont un petit peu trop regardé sur la copie du voisin Street Fighter 6 au niveau du gameplay. Alors je peux sans doute me tromper sur quand ça va se développer, machin, tout ça, mais pour l'instant, le jeu est pas mauvais, mais il n'y a pas eu ce truc qui me fait dire je vais lâcher Street Fighter 6 pour me mettre à fond sur Fatal Fury City of the Wolves. On verra. Pour l'instant, je suis toujours sur Street. D'ailleurs, c'est assez flag quand on joue avec Mai qui vient d'arriver sur Street Fighter 6 et quand on joue avec Mai qui est dans cette bêta test de Garou City of the Wolves. Les persos, ok, ils balancent des éventails et ils ont leur attaque en quart arrière point de feu là, mais pour le reste, c'est beaucoup plus vif et beaucoup plus speed dans Street que dans Garou. Je suis un peu dépité de dire ça, mais dans KOF, c'est beaucoup plus nerveux qu'un Street. On peut courir, on peut esquiver, on peut faire des trucs en l'air et tout, enfin c'est hyper cool. Street, j'y ai trouvé un bon équilibre et je me régale. Et là, Garou, j'ai l'impression que c'est un peu en dessous. J'espère me tromper. Quand Street 6 est sorti, j'avais aussi participé à la bêta test et j'ai été déçu quand j'ai joué à la bêta test. J'ai pas acheté le jeu neuf, j'ai attendu un mois avant de craquer en me disant allez vas-y c'est un style, je le prends quand même. C'est sans doute ce qui va se passer pour Garou. Puis je me suis concentré dedans et j'adorais, alors qu'au début j'avais pas aimé. Et bah, ce sera peut-être la même chose sur Garou. Enfin on verra. On en reparlera sans doute plus tard. Voilà, je vous laisse là. Excellente journée, excellente lecture. À mardi, on parlera d'Urban du coup. Et puis, bonne fin de dimanche. Ciao.